Bon, découverte du vin s'attaque aujourd'hui au Jura. Je pense pas qu'on a fait de vin du Jura sur découverte du vin. Et donc, bien intéressant. Avec la raclette ce soir, avec fromage du Jura, il fallait vin du Jura. Et donc voilà, on a Château d'Arlay 2006. C'est la cuvée Tradition, Côte du Jura. Donc l'appellation Côte du Jura. Château d'Arlay, le producteur, 2006, mise en bouteille en 2010. Et donc 4 ans d'élevage, on a un assemblage de chardonnay et de savagnin. Donc savagnin, le cépage typique du Jura. Quoique, si je ne me trompe pas, chardonnay, il y a plus de chardonnay planté que de savagnin. Mais bon, Jura est bien connu pour son savagnin, qui est notamment le cépage qui rentre dans le vin jaune, mais il y a plein d'autres vins qui se font aussi avec du savagnin. Pas se limiter au vin jaune. Notamment, j'ai goûté Savagnin Naturé 2011 de chez Relais, qui est un savagnin houillé et élevé très courtement. Donc, à boire très jeune. Et ça donne un vin super fruité et impossible presque à reconnaître en tant que savagnin. En tout cas, chose à essayer si jamais vous tombez sur le Savagnin Naturé de chez Relais. Très bon. Ici, Château d'Arlay, un autre producteur bien connu du Jura. Et bon, ici, chardonnay et savagnin ensemble. Bon, tout de suite, c'est pas si oxydatif que ça. En fait, je sais même pas si c'est élevé de façon oxydative ou si c'est houillé. Aucune idée. J'aurais peut-être dû regarder. Mais on a le savagnin qui ressort beaucoup. Je pense que ça doit être oxydatif parce que c'est oxydé. On a vraiment les notes, un petit peu comme dans le vin jaune, mais de façon vraiment moins intense. Les notes de curry, les notes de noisette qui sont présentes. Ouais. Ça me fait vraiment penser, là, on reconnaît le style vin jaune en façon beaucoup moins puissante, si on veut. En bouche, on a l'attaque qui n'est pas hyper puissante, là, mais dès qu'on garde 2 secondes en bouche, là, en milieu de bouche, ça explose. Beaucoup de fraîcheur. C'est un vin qui est massif et dans les vins jaunes, on retrouve ça aussi, des vins qui sont très puissants aromatiquement, qui paraissent gras et on pense que ça va être lourd, mais en fait, il y a généralement énormément de fraîcheur, beaucoup d'acidité qui vient équilibrer tout ça. Et pour les notes, là, on est un peu sur le même thème, là, un peu d'épices, de curry, des notes de noix. Un petit côté citronné un petit peu aussi. Bon, c'est pas mauvais. Mais non, on dirait pas que c'est oxydatif. Je pense que c'est vraiment juste le savagnin qui parle. Je suis pas sûr que c'est élevé de façon oxydative. Donc, façon oxydative, ce serait de ne pas houiller le fût, donc de laisser le vin descendre tranquillement et s'oxyder doucement. Et ouais, je pense que c'est juste vraiment l'élevage permet au savagnin de se réveiller et de s'imposer. Bon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est une introduction au style de vin du Jura, il n'est pas terrible. J'ai déjà goûté Château d'Arlay sur un millésime plus ancien, je pense que c'était 98 et 97. La même cuvée, mais beaucoup plus ancienne. Et là, ça devenait oxydatif. Bon, je pense que c'est le temps qui avait fait ça. Et c'était vraiment, franchement meilleur que ça. Je sais pas si c'est trop jeune pour le boire. J'ai pas assez d'expérience avec les vins de cette région. Je sais pas si c'est trop jeune pour le boire ou si c'est un millésime moins réussi. De toutes les façons, c'est pas mauvais, mais c'est pas top. Ça vaut 14 €. Il y a des trucs meilleurs que ça à 14 €. Et puis, il y a des meilleurs vins du Jura que ça. Donc, vous pouvez l'essayer, mais c'est pas une recommandation trop forte. Donc, Château d'Arlay, 2006, mise en bouteille en 2010.